Anaclé, c'est mon ami. Merci beaucoup, David. Je suis vraiment honoré de pouvoir me tenir là devant vous et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Merci, David, pour la confiance renouvelée. Je suis passé ici comme étudiant, maintenant je passe comme personne libre. Non, vraiment, ça m'honore parce que voilà, donner un micro pour partager la parole de Dieu dans une assemblée, c'est quelque chose de très très sérieux et je le prends vraiment au sérieux. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, afin que tu nous bénisses au travers de tout ce que nous allons écouter ce soir et que tu touches nos cœurs, que tu nous conduises dans tes voies et dans ce que tu aimerais vraiment que nous puissions partager. Glorifie-toi, Seigneur, au travers de chaque mot, de chaque expression et aide-nous à comprendre ce qui est nécessaire pour nous, pour ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce que le Seigneur a, merci beaucoup pour le verre d'eau, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager ce soir, je l'ai intitulé « Incarner l'évangile dans la vie de tous les jours ». Quand la sœur Pauline, c'est juste, donnait le témoignage, je me disais, ok Seigneur, ça va vraiment dans ce sens-là. Et je me disais, Dieu est bon. Incarner, c'est donner chair à quelque chose pour le rendre plus vivant, plus compréhensible, plus visible, plus palpable, plus concret. Pour ce qui est de l'évangile, en fait, incarner, c'est le traduire dans les actes pour permettre à notre entourage, à nous, de le comprendre. Ça veut dire qu'il y a des aspects de l'évangile que les gens peuvent voir comme étant mystérieux. Il y a des choses qui sont abstraites, qu'on ne peut pas forcément toucher du doigt et qui demandent traduction, qui demandent que ce soit vécu, pour que ce soit compris. Et pourquoi alors ? Pourquoi faire ? On a parlé de la mission tout à l'heure. David, tu l'as souligné. Le Seigneur nous a laissé mandat d'aller dans les nations et faire des disciples. Nous le savons. Et je pense qu'en tout cas, chacun de nous ici a un membre de famille à la maison ou pas loin, ou un ami ou un copain ou une copine, quelqu'un pour qui vous priez, pour quelqu'un pour qui je prie, tu dis, Seigneur, j'aimerais bien que la parole puisse toucher cette personne, parce que j'aimerais pas aller au ciel et puis elle finit en enfer. C'est pas ce que j'aimerais. Moi, j'aimerais que toute ma famille soit sauvée. Je pense vous aussi. Donc, il y a cette mission du Seigneur, mais il y a aussi notre cœur où nous nous disons, mais Seigneur, non, mais il faut que l'évangile que tu m'as donné, que tu m'as partagé, puisse être compris, touché du doigt, palpé, vécu, que ce soit profitable, pas juste une théorie qui ne sert à rien finalement et pour lesquelles les gens se disent, mais en fait, j'ai jamais su pourquoi tu vas à l'église. Hein. Non. Une fois, je suis passé ici en stage, vous le savez, et j'ai partagé quelque chose avec les anciens. C'était en fait le résultat d'une étude qui donne des chiffres. C'est des statistiques, mais bon, on ferait vraiment bien de faire attention à ça aussi. Ça nous dit quelque chose. Dans ces statistiques, il ressortait que les Suisses qui vont à l'église le dimanche, comme aujourd'hui, ne dépassent pas 3%. C'est des chiffres, mais c'est quand même impressionnant. 97% des habitants de la Suisse
ne vont pas à l'église. C'est des recherches récentes. Donc forcément, dans notre famille, il y a quelqu'un qui, pour lui, quand on dit église, ça ne parle pas beaucoup, quoi. Quand on dit Bible, oui, mais c'est quoi ce truc? Non seulement ça, mais entre nous, quand on est en train de vivre en chrétien, on fait un culte, nous vivons quelque chose de merveilleux, tout ça, bien aimé, je vous assure que nous vivons des choses entre chrétiens. Les personnes qui ne sont pas initiées n'y comprennent rien. Tu peux partager une expérience merveilleuse. Ah, le Seigneur nous a bénis, nous avons été visités. Sauf que même dans ta façon de parler, de dire le Seigneur nous a visités, voilà, c'est une expression qui dit beaucoup de choses. C'est pas faux, c'est vrai. Le problème, c'est que juste la personne qui m'entend dire le Seigneur nous a visités, il ne comprend rien en fait. C'est quoi cette visitation? Ah, quelqu'un a sorti une parole prophétique pour moi, mais qu'est-ce que ça veut dire une parole prophétique? Donc du coup, on est entouré des gens, en fait, qui ne comprennent rien à l'évangile, parce que nous avons une façon d'exprimer les choses qui ne passe pas, ou pour lesquelles, une façon pour laquelle, en fait, ce sont les initiés. Il faut que tu sois habitué à la Bible. Il faut que tu sois né entre deux pages de Bible pour y comprendre quelque chose. Mais sinon, pour un monsieur, je ne sais pas, un monsieur, tout le monde, les chrétiens, des fois, nous parlons de manière à ne pas nous faire comprendre. Et pourtant, nous avons des choses merveilleuses. Tenez, juste un exercice, par exemple. À la fin de ce culte, là, on a fini dans une demi-heure. Vous allez dans les rues de Delémont et vous dites à une personne, ayez surtout un air très spirituel, hein. Dites à quelqu'un, monsieur, bonjour, je viens de la part du Dieu d'Israël. J'ai un message, j'aimerais vous annoncer le message du salut. Alors le monsieur est en train de faire du jogging. Oh, vous me voulez quoi là? Voyez donc, c'est pas faux ce que vous avez dit. Effectivement, vous avez un message du salut pour son âme. Sauf que l'enveloppe qui amène un peu le message n'a pas été prise en compte. Ça veut dire que le message est bon, mais expliquez un peu les choses, quoi. Autrement, peut-être pour l'autre. Donc nous voyons vraiment que si la Bible ne dit plus rien pour beaucoup d'entre nous, c'est peut-être parce que nous devons réfléchir à notre communication, à la façon dont nous en parlons. Comment nous partageons cet évangile avec les gens qui ne sont pas initiés, qui n'ont jamais ouvert la Bible? D'où, je ne parle même pas de la bulle dans laquelle nous vivons. C'est très confortable de vivre entre chrétiens. Tu as des personnes compréhensives, vous vous encouragez et tout. Est-ce que vous savez que l'Église peut être ouverte pour nous et fermée en même temps pour d'autres personnes? Et les grands ouvertes. Mais la personne n'arrive pas à traverser la porte, qui pourtant est ouverte. Parce que nous pouvons vivre entre nous sans pouvoir nous dire le moindre du monde que supposons que quelqu'un qui n'a jamais été dans un culte nous visiter aujourd'hui, comment il vivrait tout ce que nous vivons et comment il vivrait ce que nous sommes en train de communier. Incarner l'évangile, c'est en fait le traduire dans des actes lisibles, compréhensibles, vivants, palpables, qui peuvent permettre à une personne, n'importe qui, à dire « Ah bon, c'est ça l'amour de Dieu ?» Oui. Même quand je disais incarner, je me disais « Mais c'est quoi comme mot ?» Mais c'est à cause de l'image du Seigneur en fait qui m'a aidé pour retenir le mot. Je ne voulais pas vraiment l'utiliser, mais j'ai pensé au Seigneur dans le livre de Jean, hein. Vous savez, le Seigneur, parole de Dieu, verbe. On ne peut pas toucher le verbe, enfin, disons, il s'est incarné. Il s'est incarné et, bon, on est à l'église, il faut quand même qu'on lise la Bible. Lisons.
Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je saute au verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Dieu s'est incarné. C'est l'exemple, en fait, par excellence. C'est pour ça même que j'ai retenu le mot, même si je me battais avec. Mais en fait, l'image nous montre que Dieu pouvait nous parler de son amour, du fait qu'il aime les humains, sans quitter sa position. Depuis le ciel, il nous dicte des choses, il envoie des anges, il a envoyé des prophètes, il a parlé de plusieurs manières. Et puis, il a décidé, je vais aller en personne. Non seulement je vais aller vers eux, mais je vais aller les rencontrer dans leurs conditions. Je vais porter leur corps, vivre ce qu'ils vivent. De cette manière, je leur prouverai que je les aime, pas en théorie, pas de manière abstraite, mais je vivrai avec eux. Je vais tabernacler avec eux. Je vais manger et boire avec eux. C'est quand même puissant. Alors là, je ne peux pas développer ici la doctrine de l'incarnation. Elle est fondamentale pour notre foi chrétienne. Je ne vais pas aborder des questions comme est-ce que le ciel était resté ouvert, vide, mais comment est-ce que Jésus est en même temps Dieu et personne, ou humaine, ou je sais quoi, de nature. Non, je ne veux pas faire de la théologie. Ce que j'aimerais plutôt souligner ici, c'est la pédagogie de Dieu. Comment Dieu nous a rejoints. Il aurait pu le faire sans venir, mais il a trouvé que c'était important de venir, de nous tenir la main. Et vous savez, le verset 14 a dit ceci, que les gens qui l'ont vu, en fait les apôtres, ils ont vu une gloire, ils ont vu une grâce, ils ont vu, en fait, c'était quand même bien de manger à la même table qu'avec Dieu, mais il nous a rejoints dans notre réalité. Il nous a rejoints dans notre réalité. Si nous vivons avec une personne, est-ce que cette personne peut témoigner que j'ai une grâce extraordinaire d'avoir pour voisin un chrétien? J'ai eu une fois l'occasion de travailler pour un patron qui était chrétien. Je vous assure, c'était merveilleux. J'ai su faire la différence. Il ne restait pas dans sa bulle de patron, il descendait avec vous, mange avec vous à la pause. Tu sens, lui, qu'il parle d'une manière, mais ça fait tellement du bien. Ce n'est pas quelqu'un qui, vous restez là, moi je suis votre patron. Non, non, vous sentez que l'évangile l'a transformé, et vous savez quoi? Rien que son attitude, sa manière de vivre, comment il traitait les employés. On ne pouvait même pas nous demander venez à l'heure, parce que tu te dis, mais cet homme, il est trop bon, comment je peux lui faire du mal? Donc, bien aimé, j'étais en formation infirmière ici à Delémont. Le premier jour où on devait commencer la formation, l'enseignant nous a donné un exercice assez spécial. Il nous a dit, allez dans les rues de Delémont et dites aux gens, nous voulons nous former comme infirmiers et infirmières. Vous, que pensez-vous qu'un infirmier? Qu'est-ce que vous attendez d'une infirmière? Je vous assure, on n'a pas eu des réponses comme quoi elle doit être assez professionnelle, elle doit savoir faire ses piqûres.
une réponse qui revenait souvent, elle doit être gentille. On a l'impression que c'est rien. On a l'impression que, mais non, il faut qu'elle soit professionnelle, qu'elle sache. Mais bien sûr qu'elle va passer plusieurs années à apprendre ça. Mais si elle ne sait même pas sourire à une personne, à la personne qu'elle va piquer, vous imaginez? Vous avez en face de vous une infirmière en colère. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. On a souvent l'impression que les gens doivent faire des choses extraordinaires, mais bien aimés, ce que nous vivons avec les gens tous les jours, des tout simples, c'est tellement important. C'est tellement important de pouvoir traduire l'évangile dans son abstraction, mais le ramener dans ce qui est vécu au quotidien dans la vie des gens, que nous soyons ces personnes par qui on peut dire « Ah oui, je comprends maintenant qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de Dieu. » Jésus s'est fait homme. C'est quand même impressionnant de voir comment il nous a rejoints. Matthieu dit, il a été Emmanuel, Dieu, parmi nous. Vous avez Dieu en personne dans votre appart, quoi. Vous imaginez? Non, mais c'est. Il n'y a pas besoin de savoir, oui, mais pourquoi tu vas à l'église? C'est quoi ton truc de Bible? Je ne vous comprends pas, vous les chrétiens. Parce que la personne aura vu quelque chose qui émane du cœur du chrétien comme ambassadeur de Christ, comme une lettre de Christ, quelque chose qui émane de lui, par la puissance du Saint-Esprit. Un témoignage devrait émaner de chaque enfant de Dieu, même sans que tu puisses prêcher de grandes théories théologiques. Juste ta vie devrait permettre à n'importe qui autour de toi de dire Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Bien-aimé, évidemment, il a souffert. Et peut-être c'est ce qui nous empêche, parce qu'il y a la souffrance au bout. Mais il y a une puissance dans le fait de rejoindre un Tchadien à Djamena, qui n'a jamais vu de Bible, mais une Jurassienne va jusqu'à Djamena et mange des choses qu'elle n'a jamais connues de sa vie. Ça, c'est l'évangile traduit en acte. Ce n'est pas de la théorie. Et c'est puissant. Autour de nous, il y a tellement de pleurs. Et nous nous plaignons. Nous nous plaignons, les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens, ils m'empêchent d'aller à l'église. Les gens, ils ne veulent pas croire au Seigneur. Mais bien aimé, notre vie peut être une porte pour que quelqu'un connaisse la Bible. Notre comportement peut ouvrir la porte de cette église ou la fermer. Plusieurs personnes n'auront pas de Bible à lire. Mais d'autres ne verront que des chrétiens vivre. Et par ce témoignage, ils pourraient recevoir quelque chose ou non. Il y a une puissance de rejoindre une personne dans ses besoins. Nous sommes très, très rapides. Un des exercices que nous avait donné une fois aussi quand on se formait pour être soignant, c'était à chaque fois que vous posez la question à quelqu'un, à chaque fois que vous posez la question à quelqu'un pour dire comment ça va, faites un effort d'écouter ce que vraiment la personne a dit. Et en réalité,
Si la personne dit « ça va », peut-être que ça ne va pas toujours. Mais ce que nous attendons, en fait, c'est une réponse positive. Mais sommes-nous prêts à attendre aussi quelqu'un qui nous dit « non, mon frère, ça ne va pas ». Ça veut dire que sur mon temps, je vais m'arrêter pour dire « alors ça ne va pas », ça veut dire non, ça ne va pas parce que. Mais ai-je ce temps? Ai-je ce courage? Ai-je la volonté de modifier mon temps pour que je donne un peu de temps à cette personne qui a besoin d'être écoutée, d'être accompagnée, d'être entourée? Le Seigneur, dans sa pédagogie, il a quitté sa gloire. C'est une invitation pour nous de quitter des fois notre gloire à nous. Ma gloire de prédicateur, voyez-vous? C'est impressionnant de voir que je peux juste utiliser mon titre et je reste dans ma bulle de prédicateur. Non, le Seigneur a quitté sa gloire. Il m'appartient de quitter le privilège de chrétien, le privilège de prédicateur, d'aller m'asseoir sur le banc avec un STF et lui témoigner l'amour de Jésus. C'est cet évangile-là qui compte. Il est venu, donc il a voyagé. Enfin, Dieu ne voyage pas, mais voilà, c'est des mots humains. Que les gens viennent à l'église ici, ils ne vont pas venir tout seuls. Hein. On doit aller les chercher avec amour, les inviter, y aller. Il a fait des choses. Jésus n'a pas que parlé. Il a enseigné et il a agi. Imitons sa pédagogie en joignant à notre prédication, à notre évangile, à tout ce que nous faisons de spirituel. Joignons les actes. Et qu'il y ait cohérence. Lorsque les gens entendront la théorie et verront la pratique, ils vont voir une cohérence. Ils vont se dire, mais ces gens, ils sont cohérents. On peut voir qu'ils font ce qu'ils disent. Et ils disent ce qu'ils font. Et tout d'un coup, de simples chrétiens que vous étiez, que je suis, nous devenons un instrument par lequel le Seigneur touche quelqu'un pour venir à lui. Mes frères, mes sœurs, Dieu peut faire sans nous, mais il a décidé de faire avec nous. Il peut sauver le monde sans qu'il y ait quelqu'un qui rentre en ligne de compte, sauf qu'il veut et il décide de le faire sans nous. Allons rencontrer les gens dans leur peur. Ils ne sont pas forcément loin, les gens. Hein. C'est impressionnant de voir qu'une personne est en couple. Un des membres du couple ne comprend même pas que l'autre est dans le besoin. C'est impressionnant. On vit ensemble, mais on n'a pas le temps de s'asseoir pour dire « Peux-tu m'ouvrir ton cœur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te dérange ?» Donc on vit ensemble, mais comme des étrangers. À plus forte raison, une personne qui est prostituée, SDF, requérant d'asile. Moi, me faire requérant d'asile pour sauver les requérants d'asile, comme l'a fait Paul, hein, avec les Juifs, je me suis fait juif. Avec les faibles, je me suis fait faible. Pour en sauver quelques-uns. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes à qui nous voulons témoigner de l'évangile, en fait, nous voulons qu'ils comprennent, mais c'est à nous de les comprendre d'abord. Nous voulons qu'ils nous écoutent, en fait. Hein? Donc on les assène des versets bibliques comme vous voulez, parce qu'on les connaît bien, on les aligne très bien. Mais en réalité, si tu veux être écouté,
écouter sérieusement. Et si tu veux que l'évangile et la bonté de Dieu que tu partages personnellement puissent diffuser autour de toi, autour de tout ton entourage, ne demande pas l'écoute. Écoute, et tu seras écouté. Comprends, et tu seras compris. Asseyons-nous aux côtés de toutes ces personnes qui ont peur. Vraiment peur pour beaucoup de choses. Ils n'ont pas besoin de théorie. Ils ont besoin du cœur de Jésus à côté d'eux, en vrai, pas en abstrait, en vrai. Une personne qui est là, qui prend le temps. Je prends le temps pour toi. Que parmi nous, qu'il n'y ait pas de chrétiens qui ferment la porte du royaume de Dieu aux autres. Vraiment. Comment un chrétien peut être dur, des fois avec une réputation d'intraitable, un chrétien intraitable. Donc tu sais d'avance qu'il est, si tu vas le voir ou si tu vas la voir, chez lui, il est cassant. Non. Le témoignage que nous a laissé le Seigneur, grâce, gloire. Ils ont vu cette grâce dans la vie des gens. Je vous assure, si nous permettons par notre vie d'être ces moyens par lesquels le Seigneur parle aux gens, par les choses quotidiennes de la vie de chaque jour, Dieu va toucher notre entourage comme nous ne pouvons pas imaginer. Les besoins ne sont pas loin, ils sont à côté de nous. Ils sont à côté de nous. J'étais à la maison, je vais pas prendre beaucoup de temps et finir parce que je vois le temps avance. J'étais tellement préoccupé à faire des choses qu'en fait, mon fils me disait des choses. Ah, papa, puis il raconte. Ah, papa, puis il raconte. Mais en fait, moi, je suis concentré en train de... Mais je travaille. Et c'est là que j'entends, prends du temps pour lui. Écoute ce qu'il te dit. C'est fou. Ils ne sont pas loin, les besoins. Non, là, à côté. Je me dis, mais comment je peux vivre comme ça? Je les laisse demander à ce qu'ils puissent me parler, mais moi, je suis pris dans mes affaires. C'est pas facile, mais le Seigneur a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est par son esprit. Incarnons l'évangile. Un simple sourire peut faire du bien, et beaucoup de bien à quelqu'un. Un peu de temps à s'arrêter à côté de quelqu'un qui ne sait pas bien parler français, ça peut aider. Beaucoup. Et peut-être même ouvrir la porte de l'église. Prenons l'évangile de Jésus, rendons-le concret. Traduisons-le. Dieu va se servir de notre vie, de notre témoignage, pour toucher les gens. Alors ils viendront. Que le Seigneur vous bénisse.